Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Et vous, mon Dieu, j'ai une mèche. Donc, on va laisser le temps aux gens de se connecter comme à l'habitude. Il y a toujours un peu de délai entre que je pars la vidéo et qu'elle soit visible pour vous. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Donc, comme je disais, on attend un petit peu que les gens se connectent parce que quand moi je lance la vidéo, j'en ai souvent pour comme 30 secondes qu'il se passe pas grand-chose, donc on attend que les gens se connectent. Donc, si vous m'entendez bien, faites-moi des pouces, des cœurs. Aussi, vous pouvez me faire un petit commentaire là, dans les commentaires pour que je puisse voir que qu'il fonctionne bien. Allô Martine! Donc, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver ce soir. Ça fait quand même un petit bout que j'en avais pas fait. C'est plus difficile avec les boutiques, les enfants qui font l'école, tout ça. Bonsoir Thérèse, allô Sylvie! Mais c'est toujours aussi plaisant d'en faire. Donc super, j'ai beaucoup de cœur, ça veut dire que vous m'entendez bien. Laissez-moi 30 secondes, juste le temps de partager. Là, la vidéo là, sur l'autre page de boutique. Juste 30 secondes. Puis aussi, pour les gens qui écoutent, qui veulent m'écrire, vraiment là, écrire dans les commentaires de la page des Petits Lapins d'Amour, t'es la originale. Parce que des fois, je partage les vidéos et les gens écrivent les commentaires où je l'ai partagé. Donc, évidemment, là, moi, j'ai pas accès à tous ces commentaires-là. Donc, vraiment, là, m'écrire là. Donc, j'ai partagé là. Il me reste à le partager dans le groupe. Parfait. Donc, c'est fait. Salut Mélodie. Mélodie qui revient de la livraison de Beauport et Le Bourgneuf ce soir. Donc, pour eux, ils tirent leur révérence pour ce soir. Donc, allô tout le monde. Vous êtes vraiment beaucoup. Allô Louise, Amélie, Isabelle. J'essaie de ne pas oublier de monde. Vanessa, Valérie. Donc, bravo. Je suis contente que vous soyez là. On va ôter les... Parce qu'il y a toujours des indésirables, là. Vous savez sûrement si vous suivez un peu des... Bon, on les... Est-ce que ça marche bien de votre côté? Est-ce que la connexion est bonne? Hâte de savoir, oui. Allô Sarah, allô Laurie, allô. Bon, super, ok, j'ai des cœurs. Moi, j'ai comme l'impression que ça marche moyen. Mais là, il y a du monde, là, #divorcé, on va laisser faire, là. Fait qu'on le supprimera après, je suis comme pas capable de le supprimer là. Mais de toute façon, c'est tellement pas notre important, là, pour en ce moment, parce que là, j'ai quelque chose à vous annoncer. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Myriane Patoine. Je suis la propriétaire, présidente, fondatrice de Les Petits Lapins d'Amour. Je pense que si vous suivez un peu la page des Petits Lapins d'Amour, vous me connaissez. Mais on a vraiment beaucoup de nouvelles personnes qui nous suivent dernièrement. Donc, je pense que c'était quand même important de me présenter. Pour ceux qui me connaissent pas vraiment, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le monde du lapin de compagnie, dans le fond. Autant en boutique, évidemment, avec le petit élevage, puis tous les conseils, des congrès. J'ai fait des congrès de vétérinaires, j'ai fait tout plein de conseils là, par rapport aux lapins. Donc, je suis pas vétérinaire, ça, je le tiens à le préciser à quasiment tous les jours. Je suis pas vétérinaire. Par contre, évidemment, j'ai l'expérience de... Je peux pas régler tout, mais des fois, l'expérience peut aider. Donc, voilà. Donc là, on serait rendu à dévoiler le punch de ce soir. Donc, ça fait quelques jours, quelques semaines que je vous... Merci Valérie qui dit les meilleurs conseils. Martine qui dit oui, très bonne. Vous êtes gentilles, les filles. On fait vraiment de notre mieux pour vous conseiller. Puis j'ai bâti une équipe autour de moi qui ont... appris beaucoup. Pour moi, la formation, c'est vraiment important. Bonjour Mireille!
Donc, c'est ça. La formation, pour moi, c'est vraiment important. Donc, c'est ce que je voulais vous annoncer ce soir. À partir de cet après-midi, ceux qui ont vraiment fouillé sur le site l'ont vu parce que ça a été publié à 3 heures cet après-midi sur le site. On lance notre partie site internet formation de Les Lapins. Donc, les gens qui veulent se former sur des sujets plus précis sur les lapins. Donc, on lance vraiment le site web, Les Petits Lapins d'Amour, volet formation. Donc, beaucoup de travail là-dessus, mais je pense qu'il est vraiment important. Le lapin est tellement un animal méconnu, il y a tellement d'abandon, il y a tellement, bon, on connaît les lapins. Donc, pour moi, c'était vraiment important de participer à l'éducation des gens et encore plus précis que de dire qu'ils mangent juste du foin. Hein? On répète souvent l'alimentation, le foin, nanana, mais vraiment d'aller sur des sujets plus précis, sur des soins à apporter plus précis. Donc, je pense que ça peut être vraiment quelque chose de le fun parce que c'était demandé pratiquement tous les jours. Les vétérinaires nous ont demandé aussi des formations puis tout. Donc, depuis cet après-midi, si vous allez sur la boutique en ligne, dans l'onglet formation, vous allez voir qu'il y a 4 formations d'offertes. Dans le fond, évidemment, c'est des formations qui sont payantes. Je veux dire, l'expérience, ça s'acquiert, mais c'est vraiment des prix qui sont hyper abordables. Il y en a une formation, c'est comment couper les griffes de son lapin. Vous le savez, je donnais la formation depuis plusieurs années ici en boutique ou en groupe sur Facebook. Mais des fois, l'horaire correspondait pas, les enfants, peu importe. Des fois, les gens étaient plus loin. Donc, vraiment, vous pouvez l'acheter quand vous voulez. Vous l'avez à vie. Vous apprenez comment couper les griffes de votre lapin. Vous avez l'option vidéo, donc vraiment que moi j'explique comment couper les griffes, évidemment, là, tous les trucs, les conseils. Sinon, vous avez la version écrite. Puis tu sais, c'est vraiment, là, je vous dis, là, j'ai tout mis par sujet, tout ce que je connaissais sur les lapins. Juste par exemple, là, le document sur la coupe de griffes, je sais pas si on le voit, là, mais il est ça d'épais. On s'entend, là. Couper les griffes d'un lapin, j'ai tout mis, tous mes trucs, tous mes conseils, tout ce que vous pouvez penser, apprendre sur la coupe de griffes, tout y est. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Puis, c'est comme je vous disais, c'est hyper abordable, là. Si je me trompe pas, là, juste comme la version écrite, parce que vous avez la version écrite et vous avez la version vidéo. Écrite, c'est genre 9 $, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment hyper abordable. C'était le but. C'était le but que le plus de gens s'informent, le plus de gens découvrent les lapins, font le bon choix aussi, que les gens fassent le bon choix. Donc, il y a la formation sur la coupe de griffes. Une classique, on a besoin de donner ces soins-là aux lapins. On a une autre aussi, plus grosse, sur la cohabitation des lapins. Vous le savez... Oui, Andrea, Annick Bourdage, formation de coupe de griffes, ça va être pour nous, ça. Ça va être pour beaucoup de monde parce que ça, c'est une formation que je me faisais demander à tous les jours, la coupe de griffes, là. Donc, vraiment le fun. Comme je vous disais, il y a aussi la formation sur la cohabitation. Cette fois-là, voyez-vous, c'est vraiment, là, c'est vraiment précis, c'est vraiment c'est vraiment précis, il y a des exemples, toutes les étapes détaillées, tout y est. Donc, vraiment, là, la cohabitation aussi disponible vidéo et écrite. Vous pouvez prendre les deux aussi, un duo qui, évidemment, vous revient, vous avez un rabais là, en prenant les deux. Donc, c'est hyper le fun. Beaucoup de travail, mais beaucoup de travail qui vont être appréciés par les gens parce que, comme je vous disais, les vétérinaires, les animaleries, tout le monde nous demandait des formations. Puis, je pense qu'on est rendu là, en apprendre plus sur les lapins. J'avais une petite feuille là, pour pas rien oublier. Donc, ça, c'est sûr, les deux qui sont disponibles là, en ce moment, coupe de griffes et cohabitation. Sinon, j'ai aussi bien accueillir son lapin qui va arriver... Si je ne me trompe pas, celui-là, ça va être le 12 avril. Par contre, il est en pré-vente. Et en pré-vente, vous avez un bon gros rabais dessus. Donc, bien accueillir son lapin. Sinon, vous avez aussi comment gagner
la confiance de votre lapin. Donc ça aussi, c'est hyper demandé, là, comment gagner la confiance de votre lapin, qui est en pré-vente, donc avec un rabais quand même assez considérable, qui va être disponible le 5 avril. Donc, vous pouvez tout de suite l'acheter, vous l'avez en rabais et le 5 avril, il sera relâché sur la plateforme. Donc, c'est les 4 formations qui sont là, mais évidemment, là, on va lancer la propreté, l'alimentation, tout ce qui va avoir en lien avec les lapins, vous les retrouverez là. Si vous avez des suggestions aussi, gênez-vous pas. Moi, vous le savez, j'aime beaucoup partager là, mes connaissances. C'est ce que je fais depuis 10 ans. C'est ce que je vais continuer à faire. Mais je pense que c'est intéressant pour les gens qui veulent aller un peu plus précis sur le sujet. Sinon, évidemment, bon, c'est sur le site internet, c'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous décidez un dimanche matin. Bon, aujourd'hui, moi, je décide d'apprendre à couper les griffes de mon lapin. Ben, vous pouvez, ou un soir, par exemple, un vendredi soir à 10 heures, vous décidez d'apprendre la confiance là, de votre lapin. Ben, vous pouvez. Mireille Garneau, wow, génial. Ben super. Moi, c'est vraiment quelque chose que je pensais faire depuis longtemps. Mais vous le savez, on met toujours des projets de côté. Donc, c'est là que ça arrive. Aussi, pour ceux qui vont acheter une formation d'ici... Valérie, l'alimentation, est-ce que ce sera tout ce qu'ils peuvent manger? Je sais jamais quels légumes et fruits donner. Oui, tout à fait. Je travaille aussi sur un... poster, c'est trop gros comme mot. Carton, c'est trop petit. Mais sur un document, sur les fruits, légumes, tout ça. Puis tu sais, qu'est-ce qu'on a au Québec, là? Pas des fruits et des légumes des fois d'autres pays qu'on sait pas c'est quoi, là. Donc vraiment, ce qu'on a au Québec, je travaille vraiment sur un document là-dessus. Ça va sortir aussi. Puis j'aimerais le faire comme de façon plastifiée, tu sais, d'une façon qu'on puisse le garder ou que vous puissiez le faire imprimer tout ça. Donc, voilà. Puis, tu sais, comme je dis, hein, nous, on est tellement ouverts à des idées, là. Envoyez vos idées, des sujets, des fois, que moi, je peux même pas penser que des gens veulent en apprendre là-dessus. Je peux faire la vidéo, il n'y a pas de problème. Et ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que les gens qui vont acheter une vidéo d'ici une semaine, dans le fond, d'ici le 29 mars, je l'ai pas avec moi, mais j'ai fait un guide sur l'aménagement de l'enclos d'un lapin. Donc, tous ceux qui vont acheter une formation, que ce soit en pré-vente ou qui est déjà disponible, vont recevoir le guide de l'aménagement de l'enclos du lapin gratuitement. Donc, quand même d'une valeur de 20 $. C'est un beau document PDF que je vais vous envoyer par courriel. Vous pourrez le faire imprimer ou je le regarde à l'écran, qui est en couleur, qui est vraiment beau. Donc, puis qui donne plein de trucs pour faire un bel enclos là, pour son lapin. Donc, c'est le cadeau que vous avez pour ceux qui vont acheter dans les 7 premiers jours, là, les 7 jours à venir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour moi? Je veux pas parler tout seul. Thérèse qui dit oui, c'est génial. Valérie, wow, j'ai déjà hâte. Laurie, j'adore. Josiane, wow. Sarah, la rééducation de bon comportement. Oui, c'est une très bonne idée. Je vais l'écrire après le vidéo. Parce que moi, j'étais vraiment énervée. Je pense que c'est la première fois que je fais une vidéo en direct en étant aussi énervée que ça. D'habitude, je suis vraiment plus en contrôle, mais ce soir, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur depuis longtemps. Donc, j'étais toute énervée. Gênez-vous pas, là, c'est vraiment... je suis vraiment là pour répondre à vos questions. Ça peut être aussi des questions sur les lapins. Sarah, wow! Sarah, je suis fidèle équipière au travail. Donc, si vous avez des questions sur les lapins, ça peut être sur les formations, ça peut être des idées de formation, ça peut être tout ce que vous voulez. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Ma bébule mange terriblement vite. Est-ce qu'il y a une façon de le faire ralentir, de manger? Tout à fait. On a le tapis de fouille. On a le tapis de fouille, puis on a la balle aussi interactive. Attends un petit peu, je vais aller la chercher. Moi, j'aime beaucoup la balle interactive
parce que dans le fond, on met la nourriture à l'intérieur. On met la nourriture à l'intérieur et le lapin doit la rouler, la gratter, la lancer pour avoir la nourriture là qui est à l'intérieur. C'est hyper le fun. En plus, elle se lave à la machine au cycle délicat, on laisse sécher à l'air. Pour moi, c'est un produit qui est parfait. Voilà. J'adore. Pour la formation de la cohabitation, toutes les techniques sont-ils inscrites dans le document de cohabitation? Oups, j'ai perdu les commentaires, je vais descendre. Mais oui, dans le fond, là, tout ce qui est dans les vidéos se retrouve dans les guides. Parce qu'il y a des gens qui sont visuels, puis il y a des gens qui sont plus à l'écrit. Donc, tout ce qu'il y a dans mon guide de cohabitation va se retrouver, dans le fond, ben c'est la formation écrite que nous, on appelle, c'est pas le guide PDF. C'est vraiment la formation écrite, qui est l'équivalent de ça de page, qui dit la même chose que dans la vidéo. Donc, c'est vraiment à votre choix. Il y a des gens qui aiment mieux le vidéo, il y a des gens qui aiment mieux la formation écrite, il y en a qui aiment mieux avoir les deux. Rendu là, c'est un choix, mais c'est toute la même chose. Mélissa Leblanc, à quand une boutique proche de Montréal? Pour le moment, je le sais pas. C'est pas quelque chose qu'on a regardé, qu'on a planifié, qu'on a... C'est ça. Pour nous, c'est important de donner un bon service, de donner des bons conseils. Et plus l'équipe grossit rapidement, plus c'est difficile, je trouve, de garder cette authenticité. Donc, ça pourrait être quelque chose qui va venir dans le futur, probablement. Mais maintenant, avec la boutique en ligne, livrable 24-48 heures, c'est vraiment super cool, là. Voilà. Donc, nous, c'est vraiment, là, je pense que qu'est-ce qui fait la distinction des petits lapins d'amour, c'est la proximité qu'on a avec les clients. Et même lorsque vous achetez en ligne, on envoie un petit mot, on envoie un petit cadeau, là, une petite idée de jouer à faire avec eux et tout ça. Donc, pour nous, c'est quelque chose là, qui nous convient pour le moment, mais la porte n'est jamais fermée. Peut-être un jour, on aura une occasion ou une proposition ou autre et ça nous fera plaisir, mais pour le moment, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est super rapide, un excellent service. Ben, c'est gentil, Mélissa. Vous êtes donc bien gentil, c'est le fun. Je m'ennuyais de faire des vidéos en direct. C'est vraiment le fun de faire ça avec vous. Vous êtes vraiment vous participez bien, c'est vraiment le fun. Donc, est-ce que vous avez des questions sur les lapins, sur les formations? C'est le temps, je suis là. Peut-être avez-vous des suggestions? Comme je disais, parce que au risque de me répéter, parce que je vois des nouvelles personnes arriver sur le vidéo en direct. Ce soir, on lançait une nouvelle partie du site web de Les Petits Lapins d'amour, qui est une partie plus formation. Vraiment des formations là, sur la coupe de griffes, sur la cohabitation des lapins. Surtout la cohabitation des lapins, là, c'est vraiment moins dispendieux que d'apporter ces lapins ici. Je le fais, là, évidemment, c'est pas la même chose. Mais tous mes trucs, tout ce que je fais avec les lapins lorsque je les mets en cohabitation ici, ben, ils sont écrits. Je vous le dis, j'ai tout sorti. Quand j'ai fait mes guides, j'ai vraiment tout sorti, mes idées, tout écrit, puis après, j'ai mis ça plus beau. Fait que ça, c'est vraiment tout ce que je connais sur la coupe de griffes, tout ce que je connais sur la cohabitation, tout ce que je connais sur gagner la confiance du lapin que je viens de terminer de tourner, qu'on va mettre là en séquence de film et finir le guide pour le libérer le 5 avril pour les gens qui l'auront acheté en pré-vente. Donc, c'est ce qu'on lançait ce soir. Et toutes les personnes qui achètent une formation d'ici, et tout ça pour toutes les personnes qui achètent une formation ce soir, que ce soit écrite, vidéo, les deux, dans le fond, recevront le guide de l'aménagement de l'enclos. Là, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai oublié, mais dans le fond, j'ai créé un guide de comment aménager l'enclos pour votre lapin. Si je ne me trompe pas, il y a comme 15 pages. Donc, 15 pages sur comment bien installer l'enclos là, pour votre lapin. Donc, une valeur d'environ 20 $, qui est quand même cool, là. Voilà. Marie-Ève, c'est super. Merci de nous aider dans notre quotidien. Ben, ça fait plaisir. Puis, c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos.
que j'ai tourné, mais aussi là, la mission des Petits Lapins d'Amour, quand j'ai fondé les Petits Lapins d'Amour, la mission n'a pas changé, c'est toujours la même, mais c'était d'aider les familles à améliorer leur quotidien ou leur vie avec leurs lapins. Puis je pense qu'on est vraiment dans le mille en ce moment et c'est vraiment super cool, là. On est plutôt fiers de ça, l'équipe est vraiment contente, là. Donc, puis moi aussi. Yannick, trop génial! Sarah, c'est super, merci, ça fait plaisir! Comme je vous dis, on est super ouvert pour les suggestions, on est super ouvert pour tout, vous nous connaissez, là, on est toujours là pour vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment, là, si vous voulez voir des produits, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Valérie Simoneau, est-ce que ça fait longtemps que vous avez ouvert les boutiques? Très bonne question. Valérie, moi, ça fait 10 ans, comme je disais, que je suis dans le domaine du lapin. Vraiment, le lapin de compagnie, évidemment. La boutique ici où je suis, à Saint-François, je dirais que ça doit faire, là, j'ai pas la date exacte, là, au moins presque 6 ans. Mais avant, c'était pas celle-là, c'était une plus petite. On a tout détruit pour reconstruire en gros. Donc, je te dirais à peu près 6 ans. Et elle de Lévis, ça va faire presque 1 an, là. Donc, tu sais, la clientèle augmente toujours. C'est vraiment super. Vous faites beaucoup de bouche à oreille et ça l'aide beaucoup. Je suis contente parce qu'à tous les jours, on aide des familles. Aujourd'hui, à Lévis, une famille qui est rentrée dans la boutique, qui avait eu un lapin d'une personne qu'il connaissait, puis dans le fond, il connaissait pas les lapins du tout. Donc, j'étais vraiment contente là, de pouvoir les renseigner puis de leur expliquer que le foin, c'était important. Puis, quand on connaît pas ça, on peut pas le savoir. Donc, la famille était vraiment contente et moi, j'étais contente de savoir que il y a un lapin de plus qui allait manger du foin ce soir. Là. C'est vraiment le fun pour ça. Virginie, mon lapin trie son foin et l'étend aussi dans le fond de sa cage. Avez-vous une solution? Virginie, les lapins aiment beaucoup... des fois, si je recommence là, ma réponse, dans le foin, le foin il pousse dans le champ et parfois il y a des fleurs qui poussent dans le champ. C'est pas un environnement stérile, c'est normal. Donc on ramasse le foin, les fleurs sèches, on met le foin dans le râtelier. Le lapin a un odorat vraiment développé, il va sentir la fleur ou le brin un peu plus sucré, il va vouloir aller le chercher pour avoir cela. Ils sont fins finaux, ils ont un petit nez fin, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Dans ce temps-là, lorsque le foin n'est pas souillé, vous pouvez le reprendre et le remettre dans le râtelier sans problème. Je ne sais pas ce que vous avez là comme râtelier en ce moment. Je peux vous montrer le sac à foin, ce sera pas long. Il y a le sac à foin là qui est vraiment super. En plus, on peut l'attacher à la hauteur qu'on veut. Si on veut qu'il gratte pas trop, on le met un peu plus haut. Si c'est un bébé, on peut le mettre plus bas. Il s'ouvre avec un velcro comme ça. Je suis capable de l'ouvrir. Avec un gros velcro. Il y a les attaches là pour attacher à l'enclos. Il y a celle-là en arrière pour le maintenir. Vraiment là, super, super, super. Comment faire pour que mon lapin cesse de faire ses besoins sur mon tapis d'entrée, même si normalement il est propre à la litière, lorsque la porte de sa cage est fermée? Roxane, est-ce que ton lapin est stérilisé? Marie-Ève, si j'ai bien compris, j'achète la formation coupe de griffes vidéo et guide. Je vais recevoir le guide sur l'aménagement de l'enclos. Tout à fait. Toute personne qui achète une formation, que ce soit écrite, vidéo ou écrite et vidéo, peu importe, sur la coupe de griffes, sur la bien acquérir son lapin, sur gagner la confiance, sur la cohabitation, vont recevoir le guide de l'aménagement de l'enclos. Je vais leur envoyer personnellement par courriel. Dans le fond, par contre, il faut acheter la formation dans les 7 prochains jours, dans le fond, jusqu'au 29 là, mars maximum. Dans le fond, c'est une promo de lancement. Et si vous achetez une formation qui est en pré-vente, vous avez un rabais sur la formation, en plus d'avoir le guide de l'aménagement. Des trucs pour un lapin qui gruge tout dans la maison. Annie, c'est un petit peu vague. Il faudrait savoir, est-ce que c'est un lapin qui est beaucoup... Marie-Ève qui dit « Les recettes de gâteries sont toujours pas sur le site. » Effectivement, on travaille aussi à quelque chose là, sur les gâteries qui demande
des essais, qui demandent beaucoup de travail parce que qu'est-ce qu'on avait fait? C'était vraiment là quelques gâteries comme ça, mais on veut vraiment faire quelque chose de mieux, Mariette. Donc, un petit peu de patience. Je sais que vous avez hâte, mais ça va y arriver. Donc, Annie qui demandait des trucs des trucs pour un lapin qui gruge tout. C'est un petit peu vague dans le sens où est-ce que c'est un lapin qui est beaucoup sorti? Est-ce que c'est un lapin qui est stérilisé? Est-ce que c'est un lapin... est-ce qu'on l'éduque un peu? Est-ce qu'on utilise de l'antimotionnement? Il faudrait avoir un petit peu plus de détails. Super, très gentil. Mon petit Paul sera ravi. On sera patient. Super, vous êtes gentils. C'est tellement le fun d'avoir des clients là, plaisants comme ça. Là, c'est vraiment, on est une belle grande famille. Annie, ma lapine à 3 mois est libre qu'on est là. Donc, 3 mois, elle est encore en apprentissage. Donc, c'est super important de la limiter, vraiment de la surveiller au début et d'agrandir son territoire tranquillement. Donc, Annie, au début, là, vous avez sa cage et un petit peu autour. Elle devrait même pas avoir tout le salon et encore moins toute la maison à cet âge-là et alors qu'elle gruge les choses. Donc, vous la sortez quand vous avez le temps de la surveiller et vous lui dites non. Et vous lui présentez des jouets à gruger. Par exemple, les Loofah Pop. C'est facile, c'est pas trop gros. Donc, vous asseyez par terre et elle va gruger... je sais pas, elle veut gruger le divan. Vous lui dites un nom ferme pour qu'elle lève la tête et vous regarde et vous lui offrez un Loofah Pop. Parce qu'il faut pas juste dire non, il faut changer son esprit, il faut changer son esprit de choses. Donc lui dire, ok, tu veux gruger, ça je peux pas t'empêcher de gruger, mais par contre tu vas gruger ça. Je peux pas t'empêcher de le faire, mais je vais te dire sur quoi le faire. Donc ça, c'est super important, c'est de l'éducation. C'est vraiment de l'éducation et d'être constant. Si vous êtes une famille, dites à la famille de tout faire pareil. Parce que si c'est juste vous qui lui dites non et qui lui donnez une autre chose à gruger, ben ça marchera pas. Il faut vraiment faire ça en famille. Est-ce qu'Annie, ça répond un peu plus à ton questionnement? Aussi, un coup qu'elle sera correcte autour de sa cage, autour de son enclos, vous pourrez agrandir au salon. Après... c'est vraiment d'agrandir tranquillement son environnement de vie là, qui va faire que vous allez pouvoir la laisser en liberté, tout ça. Mais elle est encore jeune, elle est encore dans l'éducation, c'est normal. Donc, est-ce que ça répondait à ta question, ma chère Annie? Si les autres, vous avez aussi des questions, c'est le moment. Je suis là pour vous. Ça va me faire plaisir d'y répondre. C'est le temps, là, tu sais, quand je veux... des fois, vous m'appelez par téléphone pour avoir des conseils, puis je suis comme, j'aimerais tellement vous montrer un produit, mais par téléphone, ça marche pas. Donc, par vidéo, je trouve ça vraiment le fun. Là, je peux vous montrer. On dirait que c'est plus facile. Est-ce que le sac à foin doit être accroché à l'intérieur ou à l'extérieur de la cage? Normalement, c'est fait pour être accroché à l'intérieur de la cage avec les crochets comme ça. Et vous avez aussi le crochet pour le tenir pour pas que ça brasse. Mais Roxane, j'imagine qu'à l'extérieur, ça peut peut-être faire aussi. Là, les attaches peuvent très bien fonctionner. C'est sûr que celle-là ne servira pas. Mais ça serait à essayer. Là. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas si c'est à l'extérieur que vous voulez l'utiliser. Il est vraiment cute, il est hyper résistant. On l'a fait comme doublé aussi sur le tour. Que des beaux mots. Là. On en vend plusieurs par jour. C'est vraiment cool. Aussi, là, vous voyez pas, je suis à côté sur les... les nettoyants. Et ça aussi, c'est un gros vendeur. Les nettoyants, là. Les nettoyants, on a les plus petits. Puis les gros, c'est hyper vendeur. On en vend vraiment beaucoup. Tout le monde les aime. Tout le monde les aime.
ça nettoie bien, c'est biologique, mais on n'a pas la certification, donc on peut pas le dire. Mais c'est sans danger si vous l'essuyez mal. Il n'y a pas de danger, là. C'est fait avec de l'eau, du savon de Marseille, du vinaigre, des huiles essentielles. Donc c'est vraiment super cool. On a le 500 ml et le 120. Des fois, quand on ne sait pas, on veut essayer, ben le 120, c'est super. Sinon, là, c'est certain que le 500, vous allez aimer ça. On en vend vraiment beaucoup. Puis, ça sent doux. Je sais pas si... Tu sais, ça sent pas fort. Des fois, on en a, là, que ça sent un fruit tellement fort, là, que ça pogne au nez. C'est tellement sucré, là. Mais pas ça. C'est vraiment une senteur qui est douce. Une senteur de propre. C'est un peu drôle à dire, là, mais... Marie-Ève... Est-ce que c'est fréquent chez le lapin de se jeter sur le dos et ne pas bouger pendant quelques secondes comme s'il était en transe? Oui, tout à fait. On appelle ça un flop. Donc, le lapin, des fois même, on pourrait penser qu'il est mort. Là. Des fois, ça y est, il a pété du cœur, mais c'est juste qu'il est bien. Il vous démontre qu'il est vraiment bien. Annie, merci beaucoup. Ça répond à ma question. La cocotte année chez nous, c'est un amour. Merci pour votre beau travail. Ben, ça fait plaisir, Annie. Puis quand vous avez des questions, gênez-vous pas. Appelez-nous, écrivez-nous. C'est toujours un plaisir là, de vous répondre. Hein. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, je vais laisser encore quelques secondes. Je vais me répéter parce qu'il y a encore des gens qui se sont joints à nous. La mienne aussi vient de chez eux et elle est parfaite. T'es gentille, Valérie. Oui, moi. Vas-y, Laurie. Laurie, elle doit avoir une question. Parce que vous devez savoir que moi, quand je vous parle, vous écrivez, mais il y a toujours comme 20-30 secondes de délai. Donc, c'est pour ça que des fois, j'arrête parce que je le sais que je dis quelque chose. J'arrête, puis là, les cœurs, ils défilent. Je sais que vous avez liké ce que je viens de dire. Donc, Laurie qui nous dit qu'elle a une question. Donc, on va attendre la question à Laurie. En attendant, je veux juste répéter une autre. Je pense que ça va être la dernière fois que ce soir, on a fait le lancement du site web volet formation. Parce que, vous le savez, c'est vraiment important, là, de s'éduquer sur les lapins, un animal qui est vraiment merveilleux, mais qui est un peu méconnu et qui est parfois méconnu, mal connu, hein, vraiment. Donc, notre but, c'est de le faire connaître et de le faire connaître de la bonne façon. Donc, c'est pourquoi on a fait des formations. Pour le moment, on en a 4. On a créé 4 formations, mais évidemment, il va en venir de plus en plus. Si vous avez des sujets de formation que vous voulez qu'on fasse, ça va faire plaisir de les noter. On a fait, évidemment, coupe de griffes, qui est vraiment là super, qui est disponible vidéo ou formation écrite. Formation écrite, vous voyez la quantité, il y a de l'information, vous en avez pour votre argent. Même chose sur la formation de la cohabitation. Vraiment beaucoup d'infos. Ces deux-là sont disponibles dès maintenant. Sinon, on en a 2 qui sont en pré-vente. Bien accueillir son lapin. Autant un adulte ou un bébé lapin, c'est la même chose. Et l'autre, c'est comment gagner la confiance de votre lapin qui sont en pré-vente, donc à rabais. Ça se peut bien que le site web, je le savais que ça allait faire ça, mais attendez un petit peu puis ça va revenir. Est-ce un signe d'amour quand Coco, 1 an, tourne autour de mes pieds quand je suis debout immobile? Est-ce que Laurie, elle est stérilisée, hein, je pense? Je vais essayer d'aller sur le site en attendant. Laurie, j'attends juste parce qu'il peut faire ça pour comme la danse de l'amour sexuel et ça peut être juste la danse de l'amour non sexuel, de l'amour pur, si on pourrait dire, là. Donc, Laurie, je sais pas si il était stérilisé. D'après moi, oui, là, de ce que tu me disais. Je vais juste aller voir pour les formations. Ici, ça fonctionne, Marie-Ève. D'après moi, tu peux y retourner. Ça fonctionne de mon côté. Donc, Laurie,
Je sais pas si ça répond à ta question, si tu veux plus de développement sur le sujet. Mais effectivement, s'il n'est pas stérilisé dans de l'amour sexuel, c'est comme un peu pour te démontrer ses attributs. Et s'il est stérilisé, bon, bien évidemment, c'est juste de l'amour pur, de l'amour parce qu'il t'aime. C'est le fun, c'est cute. Donc, qu'il a confiance en toi. Donc, dernière chance pour me poser une question. Dans 1 minute, on va se quitter, mais évidemment, on va se revoir. J'aime beaucoup faire des vidéos en direct, donc je pense que vous appréciez aussi beaucoup que je réponde à vos questions. Donc, est-ce que vous êtes content de l'annonce que j'ai faite ce soir? Ouh, beaucoup de cœur! C'est cute. Vous êtes gentils. Vous êtes vraiment super gentils. C'est le fun. Vous êtes toujours là dans nos projets. Et les gens nous disent aussi, j'étais à la boutique de Lévis l'autre jour et la dame me disait, tu sais, j'ai toujours hâte de voir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va sortir de Les Petits Lapins d'amour. Parce que c'est ça. On a toujours 1001 projets. Amélie Lavigne, mon petit Capri a toujours faim. C'est-tu normal? Un lapin, c'est hyper gourmand. Un lapin, on pourrait lui mettre le sac de moulé, il passera au travers, ils n'ont pas de fond. Par contre, c'est important que ce soit dans le foin qui se lance à volonté, ça, c'est pas grave. Par contre, la moulée et les légumes doivent être un peu rationnés, surtout les légumes, là, selon l'âge, tout ça, mais c'est vraiment le foin. Le foin, là, il pourrait manger, c'est exagéré, là, mais une poche de foin par jour et ce serait pas grave. Évidemment, ça serait assez impressionnant. Mais c'est ça. Donc le foin, aucun danger. La moulée, il faut vraiment le limiter là, parce que ça peut vraiment faire là, des dommages digestifs. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été là et de nous suivre dans nos folies, dans nos 1001 projets. C'est vraiment un plaisir de toujours vous avoir avec nous comme ça. Donc, je vous souhaite une belle soirée et on va se revoir là très bientôt. Bye bye!